Saviez-vous qu'en Polynésie, on dit que le premier paréo n'a pas été tissé par l'homme, mais offert par la mer elle-même pour protéger la pudeur d'une déesse? Bien vu dans ce nouvel épisode de Un jour j'irai à Tahiti. Aujourd'hui, on va parler d'un objet que vous avez tous dans votre valise, mais dont vous ignorez probablement la véritable puissance, le paréo, ou plus exactement, le paréou. On pense souvent que c'est juste un morceau de tissu coloré pour aller à la plage, mais c'est bien plus que ça. C'est une pièce d'identité. À l'origine, avant l'arrivée des explorateurs, les Polynésiens fabriquaient le tapa, une étoffe battue à partir d'écorces d'arbres. C'était long, sacré, et chaque coup de battoir était une prière. La légende raconte d'ailleurs qu'un chef de Moorea aurait réussi à dissimuler un message secret dans les motifs de son tapa pour prévenir son peuple d'une invasion imminente. Le paréo moderne, lui, est arrivé avec les commerçants et leurs tissus colorés, mais l'esprit est resté le même. Regardez bien les motifs, l'hibiscus, le tiaré, la tortue ou les symboles marquisiens. Ce ne sont pas juste des décorations. Chaque fleur, chaque courbe raconte une lignée, un lagon ou une montagne. Porter un paréo, c'est porter l'histoire de Tahiti sur soi. Avant de vous révéler les 3 façons ancestrales de le nouer que presque personne ne connaît en dehors des îles, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous saviez qu'il existe un code secret? Selon la manière dont vous faites votre nœud, vous indiquez si votre cœur est à prendre ou si vous êtes déjà engagé. C'est un langage muet qui anime encore les fêtes traditionnelles. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur la préparation de votre futur voyage ou si vous avez besoin de conseils pour choisir vos escales, direction le site infotahiti.fr. C'est la Bible pour ne rien rater. Et pour échanger avec ceux qui ont déjà sauté le pas, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Un jour j'irai à Tahiti. Le lien est juste là en dessous. Pour en revenir à notre tissu sacré, le paréo est multitâche. Il sert de porte-bébé, de nappe pour le kai-kai, de sac de transport ou même de parure de lit. C'est le couteau suisse du lagon. Mais attention, un vrai paréo tahitien se reconnaît à sa vibration. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard, elles reflètent l'éclat du soleil de midi. N'oubliez pas de regarder la description de cette vidéo pour retrouver tous nos liens utiles. Avant de se quitter, j'ai besoin de vous. Sur quoi voulez-vous que porte la prochaine vidéo? Quel sujet vous fait rêver? Dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé ce voyage textile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter avec votre motif préféré, de la partager à vos amis qui rêvent de sable blanc et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Moru et à très vite dans les îles.